j'espère que tout le monde va bien en ce début de Louis XV. Alors, pour bien commencer ce dernier, donc la revue traditionnelle de moi-même et de Papy TF, avec pour aujourd'hui la présentation d'un Decepticon. Yeah. Et pas n'importe quel Decepticon, puisqu'il s'agit du glacial et terrifiant Quake Blast de chez Cloud9. Voilà, donc Cloud9 qui est un nouveau third party qui s'est lancé tout récemment sur la scène des labels tiers et qui nous propose donc sa propre version à l'échelle Masterpiece. Donc sa propre version de notre ami façon de parler, mais je sais qu'il y a de nombreux fans et j'en fais partie. Donc pour parler donc du fameux Quake Blast aka Shockwave. Voilà. Donc je laisse la place au grand barbu et nous nous retrouverons sans doute tout à l'heure. Ou pas. Allez, tchuss les amis. Voilà, donc comme vous le disait mon mini Papy TF, moi, je vais vous parler aujourd'hui d'un Transformers que j'ai reçu tout récemment, voilà, donc que j'ai reçu tout récemment et qui m'a été fortement conseillé par deux super potos, donc mon poteau Semo et mon poteau Frédéric, voilà, qui se reconnaîtront. Coucou les copains, coucou. Si vous regardez cette revue, donc voilà, qui savent que je suis fan de Shockwave et qui m'ont permis de bénéficier de cette super promotion tout droit venue de chez TF Direct. Voilà, TF Direct, donc qui le propose depuis quelques mois. Hein, c'est vraiment tout frais. Hein, c'est du début d'année, puisqu'il avait été annoncé dans un premier temps courant 2015. Donc vraiment, comme je dis, c'est vraiment tout frais. Et donc il était initialement annoncé à 130 $, et j'ai réussi à l'avoir une promotion puisqu'il est en promotion sur TF Direct. Donc j'ai réussi à l'avoir pour 79 $, frais de port inclus. Voilà. Donc ma revue va essentiellement se baser sur le prix auquel je l'ai acheté, donc le prix de 79 $. Et je vous expliquerai 1, 2, 3, 4, pourquoi donc pourquoi je ne le considère pas vraiment du même acabit que le Quake Wave, même si je ne possède pas le dernier. Hein. Je sais que j'ai certains potes qui l'ont, et j'ai aussi vu quelques revues. Enfin voilà, donc point de blabla, on va voir un petit peu au fur et à mesure de ma revue quels vont être les sujets abordés. Voilà, donc vous avez depuis tout à l'heure devant vos yeux l'artwork de Dracula dans son cercueil. Non, je déconne. Donc c'est bien, voilà, le packaging avec en tête en première phase, donc la photo de notre ami Quakewave aka Shockwave. Donc échelle. Alors oui, vous allez peut-être pas voir. Voilà. Donc échelle Masterpiece. Voilà, façon G1. Alors moi je dirais qu'il est plus inspiré du jouet G1 que du cartoon. Vous verrez aussi peut-être pourquoi dans la revue. Donc les recommandations interdits, déconseillées aux enfants de moins de 15 ans. Que j'aime ces recommandations. Voilà, donc ici nous avons ce qui représente en fait son œil, son œil de cyclope avec son rubis. Donc, au dos, nous retrouvons donc une bio ainsi que la photo, la photo de Shockwave dans ces deux modes, donc le mode bot et le mode alternatif, donc un pistolet laser cybertronien. Voilà, donc sur le côté latéral, nous avons voilà le logo de Cloud9. Voilà.
Donc un nouveau venu sur la scène qui commence ma foi quand même plutôt bien pour un premier essai. Voilà l'intérieur. Donc vous avez une boîte vitrine où on retrouve le Shockwave façon dessin 3D comme on pourrait le voir représenté sur un écran Autobot. Voilà, et donc la jolie case dans laquelle voilà, il se trouve présenté. Donc vraiment le packaging est très très joli, très alléchant. Hop, voilà, je mets ça de côté. Donc nous allons voir aussi vite fait de quoi est composé le contenu de la boîte. Donc nous avons la sempiternelle notice d'utilisation. Voilà. Qui n'est pas particulièrement sorcier à transformer. À savoir par contre que le petit pépère, parce que bon, on paye 79 $, mais il faut savoir qu'il est vendu sans pile. Et il faut savoir également, en faisant une recherche sur Internet, donc qu'il fonctionne, d'après ce que j'ai cru comprendre, et moi j'ai essayé, donc ça fonctionne comme ça en tout cas. Donc il fonctionne apparemment avec 6 piles. Voilà, 6 piles boutons. Donc nous avons ici ces messieurs de chez Cloud9 qui nous précisent qu'il s'agit de la référence AG13. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, AG13 ça doit être l'équivalent du 394 en pile classique. Seulement ne prenez pas les AG13 parce que les AG13 ce sont des grosses piles et ça ne rentre absolument pas. Donc les mecs se sont complètement plantés. Donc faites bien gaffe. Ne prenez pas de 394. Prenez du 377, c'est exactement la marque de pile qu'il faut pour le Transformers. Donc voilà, 6 piles 377, 2 pour la tête, 2 pour l'abdomen et 2 pour l'avant-bras. Voilà, donc il y a ça à penser à rajouter ça si vous voulez faire mumuse avec ces différents éclairages. Donc voilà en ce qui concerne la notice. Toujours donc dans le contenu de la boîte, on va se retrouver avec voilà, c'est deux, ce qui vient aux extrémités de son canon. Donc celui-ci, voilà, hop là. Celui-ci dans un premier temps. Voilà, donc il y a la particularité, on le verra tout à l'heure. Donc il y a la particularité de servir à la fois d'embout et de se transformer en backpack. Voilà, donc très très pratique pour ceux qui aiment bien, qui n'aiment pas égarer ou éparpiller les pièces un peu à droite à gauche. Et on retrouve également donc l'embout façon G1 comme on avait sur le jouet. Voilà. Donc ça c'est très très bienvenu. Voilà, celui du jouet G1 de l'époque. Donc on retrouve les mêmes similitudes ainsi que le même principe de fixation par dent de chaque côté. Voilà. Donc voilà, un chouette hommage au jouet G1. Donc la plupart des fans opteront essentiellement pour celui-ci. Mais bon, c'est bien d'avoir proposé les deux. Les deux sont sympas. Donc on verra également qu'il y a quelques lacunes par rapport à celui-ci. Hein. Donc j'expliquerai également au cours de ma revue. Et toujours dans le contenu de la boîte. Donc pour terminer, donc nous avons donc 2 tubes de longueurs différentes. Une qui vient pour le mode robot, donc voilà, pour placer du backpack au dos, à l'avant-bras de Shockwave. Et celui-ci, donc, qui est un peu plus long et qu'on va plutôt placer pour le mode alternatif, le mode gun. Voilà, donc pour les accessoires principaux. Dans les accessoires secondaires, donc ce sont plus des pièces de rechange, on va dire. Donc moi, j'ai eu une seconde main translucide. Mais à mon grand désespoir, j'ai eu cette seconde main avec un pouce cassé, parce qu'il faut savoir que le ball joint du pouce est extrêmement fragile, très très fin, et donc le pouce a tendance à brinque-baller dans tous les sens. Et donc voilà, pas de bol, j'ai reçu le mien avec un pouce cassé. Donc ça, c'est le truc vraiment plutôt couillon. Et on a également une troisième main, voilà, comme celle-ci, donc de la couleur de Shockwave, et non plus translucide pour ceux qui préfèrent avoir un Shockwave plus cartoon accurate, on va dire. Donc à noter que chaque doigt est indépendant
et chaque phalange, y compris donc au niveau du pouce. Voilà, vous avez, vous voyez, 2 articulations au niveau du pouce. Vous avez également donc, voilà, les phalanges avec de 3 articulations. Voilà. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Et puis on a aussi voilà un second embout pour le laser au cas où le premier viendrait à casser certainement. Donc à noter que c'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Les premiers sont plus violets, là on est plus dans un violet de type fuchsia, il y a un peu de rose, donc ils sont pas tout à fait de la même couleur que les autres. Voilà. Voilà pour l'essentiel des accessoires. Donc ça reste quand même bien fourni. Donc pas de stand, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, maintenant on va pouvoir passer un petit peu au mode alternatif, voir un petit peu de quoi il en retourne de notre ami Shockwave. Donc voici donc notre ami Shockwave, enfin Quake Blast. Donc dans son mode alternatif, alors désolé pour la qualité de l'image, le robot étant très sombre et moi manquant cruellement de luminosité, vous n'allez pas avoir, hélas, suffisamment de détails, donc j'essaierai de vous faire des gros plans au fur et à mesure. Mais voilà un petit peu ce que donne donc notre ami Quake Blast. Voilà, donc un joujou absolument magnifique. On peut voir ce que ça donne en main. Donc vraiment échelle masterpiece respectée. Voilà, une espèce de méga giant big gun laser de la mort qui tue. On peut dire ça. Donc, sur lequel j'ai rajouté quelques petits stickers. Donc là c'est pareil. Hein, j'espère que tout comme l'affaire Reprolable pour QuakeWave, j'espère que donc Reprolable nous sortira une petite planche qui sera, ma foi, fortement bienvenue pour celui-ci. Alors non pas que j'aime pas le monochrome, puisque de toute façon Shockwave est monochrome, c'est simplement que j'aurais voulu avoir quelques petits détails par-ci par-là. Et ils y sont. Alors il y a de la gravure, il y a de très belles gravures comme on peut le voir un petit peu tout autour. Voilà, mais malheureusement cette couleur foncée fait qu'on voilà, c'est un petit peu je dirais au détriment de la finition, au détriment des détails. Par contre l'effet est quand même très sympa, hein. On se retrouve avec un bleu, je dis du bleu, excusez-moi, du violet métallique. Donc c'est quand même voilà, c'est quand même très joli. Petite chose aussi, j'ai noté qui était fortement pénalisante, c'est que voilà, on a donc ces deux parties-là qui viennent donc se rétracter et les deux panneaux, comme je dis, de chaque côté de la jupette du robot en fait. Et donc ces deux panneaux-là, j'aurais bien voulu qu'ils soient un petit peu plus longs pour vraiment venir se loquer jusqu'au bout. Voilà, et donc là j'ai eu beau essayer et on ne peut pas quoi. Donc ça c'est un petit peu dommage, ça fait un petit jour sur le côté. J'aurais également aimé avoir une crosse un peu plus longue, parce que c'est vrai que quand on a des grandes paluches, c'est vrai que c'est pas voilà le pistolet, enfin le pistolet en lui-même est très long, mais voilà la prise en main là, si c'était un vrai laser, ce serait un peu chaud, à maintenir en main. Voilà. Donc la petite gâchette ici qu'on peut apercevoir également. Donc vraiment, voilà, on a également la visée laser, hein, enfin la visée, voilà, la visée, la mire, plutôt, donc comme pour le Shockwave G1. Voilà, on admire encore la peinture métallique. Alors notez qu'il est constitué de certaines parties en die-cast, donc en main, on le sent quoi, ça fait son poids, hein, c'est pas voilà. Donc ça c'est un gros avantage, c'est que pour 79 $, on n'a pas un jouet avec du plastique de qualité de merde, parce que c'est quand même du très bon plastique. Les plastiques sont costauds, ils réagissent bien à la transformation, aux manipulations.
Le poids est également donc avec du die-cast. Voilà quoi, pour le prix, il n'y a pas grand chose à venir chouiner à ce niveau-là. On a vraiment un bon produit. Donc voilà. À ne surtout pas mettre au rang de la lignée, donc des gammes, enfin des collections KO, des copies KO, voilà, pour être plus précis. Hein, à mes yeux, ce n'est pas du tout un KO. Cloud9 est bien un fabricant à part entière. Donc beaucoup ont dit que c'était un KO de QuakeWave. Bien que lui ressemblant, et c'est tout à fait normal puisque quand même, bon, à la base, il s'inspire quand même de Shockwave. Donc on peut pas leur empêcher de se ressembler. Maintenant, de là à dire qu'ils se ressemblent, non, il y a beaucoup trop de choses qui viennent les distinguer physiquement dans les deux modes l'un et l'autre, même s'ils reprennent forcément la forme initiale de Shockwave. Personnellement, moi je suis un grand adorateur du QuakeWave. Donc voilà, ça reste pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter le QuakeWave, donc ça reste une très bonne alternative. Voilà. Par contre, je trouve qu'on n'atteint pas la qualité non plus de finition d'un QuakeWave. Le QuakeWave va venir apporter quelques petits plus. Autre chose dans mes coups de gueule, c'est voilà le tube en question. Alors on a ce tube qui alors, je vais essayer de me mettre un peu mieux. Voilà. Voilà, donc on a ici donc le port en fait pour venir loger le tube, mais le port est plus large que le tube. Alors, ce qui fait que voilà, de ce côté-là, donc le tube n'est pas fixe, ne se fixe pas correctement, on le loge, il se bloque juste quoi, donc il a tendance à foutre le camp. Et puis ici par contre, donc le trou qui permet donc de loger la seconde partie enfin le second embout du tube, voilà, je vais y arriver. Voilà, donc lui par contre, vous voyez, pour le mettre, c'est plutôt galère. Alors, on a un son assez grinçant d'ailleurs, plutôt désagréable aux oreilles. Et donc voilà quoi, ça tient pas super bien, c'est pas du tip top. Donc voilà encore pour un des points négatifs. Voilà, on peut voir ce que ça donne en dessous. Jolie crosse, donc là, toute cette partie-là est en die-cast, hein, donc voilà, ça c'est vraiment super agréable. Voilà pour le dos. Et donc, comme je vous disais, on retrouve le fameux embout, donc façon G1. Voilà. Alors, à savoir que donc il y a de l'éclairage, comme je vous le disais. Alors ça, c'est pareil, c'est un truc qui est pas super bien foutu. J'aurais aimé avoir un bouton d'accès direct à l'extérieur pour éclairer le canon. Et c'est juste pas possible pour éclairer le canon. Donc, il va falloir venir donc sortir. Voilà, l'embout, venir écarter les bras, et là vous avez juste ici, voilà, vous avez donc l'interrupteur pour venir allumer le canon, voilà. Donc ça c'est un peu chiant, je trouve que la manipulation, ça demande trop de manipulation juste pour allumer le truc, quoi. Donc pour un simple gadget, c'est un peu lourd. Alors, autre chose aussi, vous voyez, vous avez, voilà, l'intérieur émoulé, et donc vous avez un trou à l'intérieur qui est vraiment conçu pour loger cette partie-là, ou une partie voilà, une partie donc de l'embout, de l'extrémité du canon. Alors, quand vous le fixez, n'y allez pas comme un malade, parce que celui-ci, c'est pas celui que j'utilise le plus souvent à cause de ça. J'ai vu une revue, je crois que ça doit être de Pau, et le malheureux, lorsqu'il a voulu retirer donc l'extrémité, a directement cassé cette partie-là. Donc voilà, le système de fixation donc pour cet embout-là n'est vraiment pas au point. Donc allez-y avec vraiment beaucoup de doigté.
Comme si vous faisiez un petit guili-guili au petit minou de votre chéri. C'était l'instant sesque. Et voilà, donc c'est allumé. Alors on le voit bien sur les côtés. Alors malheureusement avec la lumière, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Je vais éteindre la lumière principale. Vous verrez peut-être déjà un peu mieux. Et encore, c'est pas sûr. Voilà, donc on peut apercevoir voilà l'éclairage. Donc avec cet embout-là, c'est vraiment discret. On aperçoit le petit halo. Et je peux vous assurer que pourtant il y a 2 piles 377 à l'intérieur juste pour cette lumière-là, quoi. Voilà, 2 piles de montres juste pour une lumière. Et nous avons, donc si on retire ce canon-là, donc ce fameux barillet-là, enfin ce fameux embout, et non pas barillet, voilà, ce fameux embout, donc qui est fourni avec et qui permet, voilà, donc lorsque vous l'ouvrez, de venir, grâce à l'ergot que vous avez juste ici, de venir l'emboîter, que je dise pas de conneries, je suis bon normalement, voilà, que vous allez pouvoir emboîter, donc juste ici. Voilà. Et ensuite, vous refermez l'ensemble. Et là encore, à une main, on peut se rendre compte que c'est pas super pratique. Voilà. Et là, donc, nous avons voilà, le canon avec la lumière qui est déjà légèrement plus visible. Voilà. C'est dommage que l'effet ne soit pas plus concluant. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne avec la lumière. Moi je vais remettre la mienne. Voilà. Et donc au niveau comparaison, donc on peut faire c'est pas qu'on peut faire, c'est qu'on va faire bien entendu un comparatif avec, alors non pas le Shockwave G1, mais le Astro Magnum de quand j'étais petit. Voilà. Donc là, vous voyez, il n'y avait pas besoin d'activer un bouton quoi que ce soit. On appuyait et ça s'allumait tout seul. Voilà. Et c'était efficace. Bon, là, c'était par contre des grosses piles 9 volts, donc ça n'avait rien à voir. Voilà. Et il y avait le petit bruit aussi. Ça manque sur ça. J'aurais voulu avoir un petit bip bip là sur celui-ci pour le petit clin d'œil. Hein. Autant pousser le vis jusqu'au bout. Donc voilà le comparatif avec le G1. Donc on voit, voilà, qu'ils sont quand même. Hop là, excusez-moi. Il y a la gâchette sensible, le petit père. Voilà. Donc on peut voir tout de suite que le Quake Blast est quand même beaucoup plus grand. Et puis un autre comparatif avec une autre version donc de Shockwave, non pas en tank ou en quoi que ce soit d'autre, mais bien en gun. La version donc Combiner Wars. Voilà. Donc on voit une petite, enfin pas une petite, on voit la différence de couleur d'ailleurs entre les deux. Hein. Le violet n'est pas du tout le même. Voilà, donc le petit paire Shockwave en Combiner Wars sur lequel je suis venu faire un petit custom. J'ai rajouté voilà un petit tuyau également. Parce que ça c'était un petit artifice qui manquait sur celui-ci. Voilà pour le comparatif. Donc nous allons pouvoir parler à présent, enfin pouvoir passer maintenant, je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Donc nous allons pouvoir passer maintenant au mode transformation. Alors pour commencer, et je vais voilà, commencer par également pour éteindre la lumière, histoire de ne pas le laisser cramer pour rien. Donc vous prenez le canon, enfin l'embout du canon, vous venez hop, le décacheter, le séparer, voilà. Alors moi je vais tout de suite éteindre ça. Voilà. Donc
Donc je repasserai sur les mains tout à l'heure. Voilà. Et donc cette partie-là, voilà. Donc vous prenez ce qui venait former, voilà la partie où sort l'énergie. Donc cette partie-là, vous venez la replier. Et cette fois-ci, donc vous venez faire un tour inverse. Vous venez emboîter donc le canon dans le sens contraire de façon, hop là, de façon à masquer donc le gris. Et donc à voir ce qui formera son backpack. Voilà. Donc ça, on le met de côté. On met de côté également cette pièce-là. Hop. Et donc, nous allons pouvoir poursuivre la transfo. Alors, pour la transfo, vous prenez ensuite cette partie-là, juste ici. Hop. Et avec les jambes, vous allez venir, voilà, la sortir. Vous allez venir prendre cette partie-là comme ça. Et vous allez venir étirer complètement, voilà, le bas des jambes. Et vous allez également tirer sur ce qui va former le buste de Shockwave. Hop là. Et voilà. Donc on gagne, voilà, on gagne à peu près 7 mm, 7-8 bons mm de plus. Voilà, donc vous prenez la réticule, vous la mettez comme ceci en attendant. Ensuite, vous venez séparer les jambes. Vous venez écarter un petit peu donc la partie des jupettes. Vous faites un demi-tour pour avoir vraiment, voilà, le buste et les jambes alignées. Et ensuite, vous allez prendre les parties de la gâchette que vous allez donc rentrer et coller à cette partie-là, et vous allez rabaisser le tout à l'intérieur, voilà, de la crosse. Donc vous prenez cette crosse et vous venez, voilà, la rabattre, la replier, et ensuite vous venez la positionner et la clipser comme cela. Et voilà, donc vous entendez bien, hein, ça clipse, il n'y a pas de souci. Voilà, le maintien est vraiment très très bon. Donc ensuite, vous prenez cette partie-là, vous venez la déclipser à son tour. Alors, petite étape un peu chiant-lit. Donc, vous la prenez, voilà, vous dégagez la plaque, vous tirez et vous essayez de ramener le tout vers l'arrière. Voilà, comme ceci. Vais-je y arriver? Voilà. Donc, quand la pièce est bien donc dans le prolongement donc du dos de la jambe, du pied du moins, donc vous pouvez la clipser. Et voilà. Donc plus qu'à sortir l'avant du pied et le talon à l'intérieur, et vous avez la première jambe de Quake Blast de former. Donc la suivante, alors même étape, donc vous rentrez cette pièce là et ensuite vous venez loger le tout à l'intérieur. Ensuite vous ramenez complètement la pièce vers l'avant, vous faites, voilà, un petit 30 degrés et vous venez clipser le tout. Voilà, ça lock, ça bloque, pas de souci à ce niveau là. On sort cette partie là,
on dégage complètement le panneau. Hop. Alors, ensuite, je vais mettre dans ce sens-là, ce sera plus pratique. Alors, un petit peu de lumière, un petit focus. Voilà. Donc, on positionne bien la pièce blanche comme ceci et on rabat. Alors, je crois que j'ai mal fait le truc. Voilà. Et on vient loquer le tout. Et voilà. Pour ça, c'est bon. Donc, même chose. Avant du pied. Talon. Et nous obtenons donc les deux jambes de notre ami Shockwave. On va essayer de mettre ça un peu mieux. Et voilà. Ensuite, on va monter pour prendre un petit peu de hauteur et passer donc à cette étape-ci, donc l'étape des bras. Donc vous venez écarter les bras complètement. Voilà. Écoutez-moi ce joli son de ratchet. Vous venez faire pivoter, voilà, d'un demi-tour les épaulettes. Vous remontez un chouïa celle-ci. Hop. Et on obtient les mains. Ensuite, vous avez cette partie-là. Alors, un petit focus. Voilà, cette partie-là. Et vous venez la coulisser pour la placer. Et voilà. Le canon blaster. Alors, on va redescendre un petit peu maintenant. Donc, juste ici, on va ouvrir le petit volet et sortir la mimine. Hop. On a un petit effet avec ses doigts. Le pouce en place. Et voilà. Plus qu'à sortir. Le cucul à tête. Alors pour ça, donc vous soulevez les bras complètement, à façon pub Dove. Et vous avez donc, voilà, deux petits panneaux juste ici. Donc que vous allez ouvrir. Ça fait office de verrou en fait. Voilà. Pour accéder à la trappe du bassin. Donc vous retrouvez ici le compartiment à pile pour le torse. Et également donc le compartiment de la tête. Alors pour sortir la tête, vous faites d'abord glisser celle-ci vers l'avant, sinon vous n'arriverez pas à la sortir ou à la rentrer, donc vous la faites glisser là, voilà, vers l'avant, et une fois qu'elle est sortie, voilà, le plus possible, vous n'avez plus qu'à la faire pivoter, à la mettre dans l'axe, et à reglisser en la poussant, cette fois-ci, pour bien la bloquer. Vous rabattez son torse, vous clipsez et vous loquez de chaque côté. Et voilà, la tête de notre ami Shockwave. Admirez-moi cette beauté. Juste superbe. Voilà, donc cette partie-là, vous la refixez, vous la fixez bien contre le dos. Vous soulevez cette partie-là pour ceux qui, comme moi, aiment bien avoir Shockwave avec son backpack. Alors, hop, donc vous avez, voilà, toute cette partie-là qui va venir s'emboîter juste ici. Voilà, vous rabattez. Alors pareil, petite chose qui me déçoit un petit peu, j'aurais bien aimé que cette partie-là se lock, se clipse, et ça ne se clipse pas, donc du coup on a un vilain petit jour ici. Donc, voilà, alors ensuite, nous prenons son fameux tube. Voilà.
et on essaye du mieux possible. Et je peux vous dire, le mieux possible, c'est pas un euphémisme. Parce que ça, c'est vraiment, cette pièce-là, voilà, est vraiment chiante à fixer. Voilà. Et voilà, vous mettez le tube au niveau d'avant-bras. Et voilà. Donc sachez que si vous prenez le deuxième tube, donc le tube le plus long dans le mode pistolet, vous aurez la possibilité de pouvoir donc placer le tube sous le bras et non pas sous le poignet et non pas au-dessus. Voilà, sous l'avant-bras et non pas au-dessus. Le seul hic, c'est que le trou en dessous n'est pas assez long et beaucoup trop large. Donc pas assez long et beaucoup trop large, ce qui fait que bah voilà, le truc ne tient pas du tout. C'est voilà. Donc pour ceux qui auraient aimé pouvoir placer le tube comme ceci, bah c'est juste pas possible avec lui quoi. Et ça tient pas des deux côtés. Donc pas le choix, vous prenez l'embout le plus court, le tube le plus court. Et là, vous avez votre Shockwave. Voilà. Donc c'est un petit peu dommage. Hein. Donc il y a quand même quelques points négatifs. Donc c'est pour ça que je reste objectif parce que je n'ai payé cette figurine que 79 $. Bon, c'est que façon de parler parce que c'est quand même 79 $. Hein. Donc c'est déjà plus cher que du Masterpiece officiel. Bien que le Shockwave en Masterpiece va coûter beaucoup plus cher que ça. Et voilà, j'ai pas accroché du tout. Mais bon, il y a quand même quelques petits points noirs. Autre point noir également que j'ai constaté, c'est ce qui vient former. J'ai toujours des problèmes de focus, ça c'est super chiant. Vous voyez, vous avez l'articulation de l'épaule. L'articulation de l'épaule qui a tendance à s'écarter un petit peu. On dirait qu'elle ne demande que ça, que de sortir. Donc ça c'est un petit peu, voilà, c'est un peu flippant pour la suite. Là c'est pareil, quand on utilise les ratchets, cette pièce-là a tendance aussi à s'écarter légèrement. Donc est-ce que c'est parce que c'est trop serré? Je ne sais pas du tout. Donc voilà dans les points négatifs que j'ai notés. Donc dans les autres points négatifs, comme je vous le disais au début, la fameuse main au pouce, blablabla, et il a le pouce tout chemelou. Voilà, donc ça c'est pareil, hein, c'est pas un gage de robustesse dans l'avenir, donc on le joue pas avec, bien entendu, mais bon, à faire gaffe quand même, surtout lors des manipulations. Donc voilà, ce que j'aime pas non plus, c'est son laser que je trouve soit trop long ou en tout cas pas assez large. Ça fait juste un tube trop fin. J'aurais mis un peu plus de volume. Donc voilà, là c'est ce qui me dérange un petit peu et surtout que le tube est très très fragile lorsque vous mettez donc comme je vous le disais ce canon là. Mais si, il y a encore une autre petite chose, j'aurais aimé avoir son œil, son iris un peu plus gros. Là, il est très fin, donc la LED est très petite et du coup ça lui fait un tout petit œil. Mais voilà, donc on va pas non plus. C'est voilà moi des points négatifs que j'ai notés. Je cherche pas à pousser le vice ou à chercher la petite bête, simplement à avertir que pour ceux qui voudraient mettre 130 € dans la bête, bon voilà, je suis pas certain vraiment que le prix soit justifié malgré tout par rapport au Quake-Wave. Orientez-vous plutôt dans ces cas-là sur ce second. Mais comme je vous dis, pour 79 € actuellement, frais de port gratuit même pour la France, voilà, ça reste une super affaire. Voilà, moi je le trouve quand même vraiment badass. Il est baraqué, ça j'aime bien. Voilà, il a de la carrure, il a des épaules. Au niveau articulation, donc nous allons avoir la rotation, rotation de la tête. Donc à 360. Voilà, sur un petit ball joint, enfin sur un petit axe. Donc pareil, n'y allez pas comme une brutasse, hein, sinon vous risquez de vous retrouver avec le cou sectionné. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a articulation à 360 des épaules sans ratchet. Nous avons
Voilà. Pub Dove sans souci. Alors on peut constater également que les bras ont, voilà, les bras ont un peu de mou. Et bloum. Voilà. Ça c'est un petit peu embêtant. Et sinon voilà, les ratchets vraiment claquent bien quoi. Ça j'aime bien. Donc rotation à 360 également de cette partie-là. Nous avons voilà double articulation du coude. Donc ça j'adore. Voilà, ça c'est un truc que j'adore et pourtant il porte pas de gun mais voilà, ça c'est juste cool quoi. Donc on peut vraiment se faire plaisir avec les poses. Donc le buste, alors le buste peut tourner. Évidemment, avec le backpack derrière, ça, voilà, le backpack va foutre le camp à chaque fois. Mais sinon, voilà, le buste tourne également, il n'y a pas de souci. Sur Ratchet également, avec le joli cliquetis en cadeau pour les amateurs de belles choses et de jolis bruits. Qu'est-ce qu'on va avoir encore? Vous voyez, le truc a encore foutu le camp, voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc on a ces petites jupettes latérales, là, voilà, qui bougent de façon à pouvoir lui permettre de se prendre pour Jean-Claude Van Damme. Voilà. Nous avons également, et sur Ratchet, ça c'est agréable, voilà. En ce qui concerne donc les mouvements, et on peut admirer en même temps les détails de l'intérieur de la jambe. Vous voyez, moi j'aurais voulu des petits détails silver, des petites choses quand même pour venir ressortir de cette couleur vraiment unicolore quoi. Heureusement, bon, il y a du joli silver. Enfin bref, voilà. Donc joli ratchet. Nous avons également donc le haut de la jambe qui tourne sur 360. Nous avons la rotule, voilà, qui pivote également à 360. Voilà. Le mouvement, pas de problème, 90 sans souci, avec un ratchet un peu plus souple, bien discret, là, j'aime bien. Voilà, ça tient plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre en termes d'articulation? Vous avez au niveau du pied, donc pas de possibilité de faire droite-gauche. Par contre, comme le pied, vous voyez, l'avant est sur deux parties, vous pouvez vraiment voilà, vous amuser aussi avec pour lui donner des chouettes poses. La partie arrière qui a tendance, comme le jouet en fait, la partie arrière qui a tendance à voilà être un peu lâche, surtout pour celui-là. Donc voilà à peu près le topo en ce qui concerne donc hop là. En ce qui concerne donc les articulations et la bête, qui je le répète reste quand même un superbe objet. Donc on va terminer par les gimmicks ultimes. Donc le fameux laser à son bras. Donc là on le voit beaucoup mieux. Alors je vais rééteindre la lumière. Je suis à vous tout de suite. Voilà. Donc pour le bras, nous l'avons également donc pour la tête. Alors vous avez le poussoir qui est juste sur le dessus, donc vous appuyez dessus bien entendu. Et voilà, vous avez l'œil en plus. Et puis donc la petite cerise sur le gâteau, ça c'est ce que j'aurais rêvé que mon Astro Magnum possède quand j'étais gosse. Et lui, il l'a. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien. Là. Tac. Tac. Et tac. Et voilà. Non mais seriously, c'est pas beau ça. Non mais bon, faut avouer quand même, hein, quoi qu'on en dise, c'est un truc qui vous donne le zizi tout dur, quoi. Voilà, il n'y a pas d'autre mot.
Voilà, absolument magnifique. Donc, on va lui éteindre voilà, son torse. Donc quand même, hein, je le répète, 6 piles pour faire ça. N'oubliez pas, réfléchissez. Moi, je les retirerai de toute façon parce que pour le display, j'aime pas laisser les piles dans les jouets. J'ai pas envie que ça coule. Il y a toujours un risque potentiel. Donc là, c'était vraiment pour la démo. Mais voilà, hein, voilà un petit peu donc le superbe et magnificent Shockwave. Juste du bonheur. Dernier détail, dernier petit détail important donc dont je voulais parler. Donc dans les aspects négatifs, et donc ça c'est vraiment un truc par contre qui m'horripile, c'est que comme vous pouvez le constater, vous avez ici, donc ces plastiques qui sont voilà de couleur blanche, moulés dans la matière, façon prototype. Donc voilà quoi, c'est dommage de pas les avoir teintés en gris silver ou même en violet, pourquoi pas, mais bon voilà, juste ça, ça fait vraiment pas beau quoi. Donc voilà. Voilà mon mon petit dernier coup de gueule le concernant. Hein, parce que bon, oui, il est très bon, mais oui aussi, il est très bon, mais pas dénué de défauts. Hein. Donc voilà, je le répète, on en a pour 79 €, donc on en a pour son argent. Voilà, donc pour terminer cette revue, donc je vais faire un petit comparatif maintenant par rapport à ces deux autres versions. Donc la version Combiner Wars, voilà, on verra peut-être mieux comme ça. Donc avec son petit tuyau qui fonctionne aussi dans le mode robot. Hein, pour la petite astuce, hein, il faut pas grand chose, un petit bout de fil à Scooby-Doo noir et hop. C'est dans la emballé, c'est pesé. Roulez jeunesse. Donc et puis nous allons faire un petit comparo aussi avec le Astro Magnum de quand j'étais petit. Voilà. Un petit peu l'évolution. Donc je peux vous dire, je suis pas peu fier de posséder quand même enfin un Shockwave à l'échelle Masterpiece. Là vraiment, voilà quoi. Mokori tout dur, Mokori tout content, Mokori happy. Mais ouais, c'est vraiment cool parce que c'est un personnage que j'adore et ça faisait quand même pas mal de ça faisait quand même quelques années que je bavais devant le Quakewave. Donc à défaut de pouvoir me payer le Quakewave, voilà, je peux baver maintenant devant le Quake Blast. Voilà, donc pour la comparaison avec ces petits robots et puis une petite dernière comparaison d'échelle, donc avec des TF un peu plus contemporains, on va dire. Voilà, donc à tout de suite. Et voilà pour le petit happy end de fin. Voilà les petits amis, donc cette revue Transformers s'achève et prend fin, tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Comme je vous le disais, donc cet achat vaut-il le coup pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de se payer Quakewave? Oui, carrément, plutôt deux fois qu'une même. Pour les autres, réfléchissez à deux fois. Les deux sont très bien. Après, c'est vraiment une histoire de goût. Certaines choses vont les différencier. Donc, comme je vous disais, il est assez difficile de les comparer parce que même s'ils ont des similitudes du fait du personnage, les deux modèles concurrents quand même se distinguent au final quand même de très loin.
Donc voilà pour cette revue donc de l'un de mes chouchous que je peux vous conseiller. Foncez si vraiment vous voulez vous faire ce petit plaisir. Et puis quant à nous, on va se retrouver très prochainement donc pour une nouvelle revue Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Voilà, bon crac-crac, bon apéro, bon tout ce que vous voulez. Tant que c'est dans la joie et dans la bonne humeur, c'est le principal. Allez les petits amis, plein de gros bisous et à très bientôt. Au revoir, bye bye, tchuss. Hey, hello copain, dis-moi comme t'es nouveau, je vais te faire le petit bisoutage comme je fais comme j'avais fait à tes compères la dernière fois. Bisoutage, je te préviens, je suis au courant de ta vanne pourrie. Alors si tu me refais le même coup, je te pulvérise. Non, 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 aucun souci mec, peace, cool, tranquille pépé, tout va bien se passer. Non, non, t'inquiète pas, je sais me renouveler, attends, bouge pas. Tu vas voir, c'est un nouveau rébut de mon invention. Je m'attends au pire avec ces humains. Voilà, voilà. Alors, je place ça comme ceci. Voilà. Et puis, je place ça comme ceci. Tu vas tenir, toi? Voilà. Alors, à quoi ça te fait penser? Bah, à une petite scie et à une cigarette humaine. À quoi tu veux que ça me fasse penser d'autre? Ah, mais réfléchis un petit peu. Vas-y, creuse-toi les ménages. Si tu veux, alors c'est une scie à foie gras pour le couper le foie gras. Voilà, et une cigarette pour te déglinguer la santé. Mais non, regarde bien. Une scie et une clope, ça fait quoi? Ça fait 6 clopes. Mais quel con. Pour la peine, je passe en mode extermination. Admirez les effets spéciaux. Oh putain merde, mais qu'est-ce que tu m'as fait, connard? Non. Oh, mais, c'est moi, Papy TF. Oh, mais non, mais ça va plus le faire maintenant. Oh, je suis dégoûté. Oh. Je n'ai qu'une chose à ajouter. Oh, Sylvain, t'as vu ce qu'ils m'ont fait?